reportage d'Île de Ré TV. Bonjour, je suis Christopher Vado de la société Holiday Service. Je suis le créateur et le gérant de cette société que j'ai montée en 2003. Nous étions toujours la première conciergerie de l'île de Ré. Et nous gérons pas mal de résidences secondaires de La Rochelle jusqu'aux portes pour une multitude de services. J'ai découvert l'île de Ré en 1995, c'est comme ça arrive souvent une histoire avec une femme. Elle avait hérité une petite maison de vacances de la part de ses parents et on s'est rencontrés en 1995. Et elle voulait me montrer l'île de Ré. Et donc on est venus tous les deux passer, il y a 25 ans maintenant, plus de 25 ans, le premier Noël ou jour de l'an ensemble en 1995. On s'est mariés en 1996. Moi à l'époque j'étais journaliste de presse écrite. Elle aussi était dans la presse. On s'est rencontrés en région parisienne. Donc on s'est mariés en 96. On a une première fille en 97, une deuxième en 98. Et moi j'avais envie de partir de Paris, on est allé s'installer à Toulouse, donc on a vécu plusieurs années à Toulouse, 4 ans et demi exactement, et pendant toute cette période-là, avec les enfants qui étaient petits, on venait très souvent à l'île de Ré. Moi ça faisait 15 ans que j'étais dans la presse écrite et j'avais surtout envie de monter une entreprise. Idéalement, j'aurais monté une entreprise dans la presse écrite, mais comme c'était la fin des belles années et que j'avais pas forcément le cash nécessaire pour le faire, mais j'avais quand même cette envie de monter une entreprise. Et donc quand on venait régulièrement à l'île de Ré, on avait cette petite maison de vacances qui était toute mignonne, mais on ne savait pas trop sur qui s'appuyer parce que les enfants étaient petits à l'époque, ils avaient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc on ne trouvait personne pour tondre la pelouse, on ne trouvait personne pour chauffer la maison avant qu'on arrive à Pâques par exemple. Est-ce qu'il restait du gaz dans la bouteille de gaz? Est-ce qu'il y avait de quoi manger sur place? Est-ce qu'on pouvait brancher le frigo? Enfin ouais, ce genre de choses. Donc j'avais 36 ans à l'époque. Et si j'arrêtais le journalisme et si je faisais autre chose. Donc j'ai repris cette idée. Je me suis formé par le biais de la chambre de commerce. J'ai appris énormément de choses parce que j'étais rédacteur en chef les 8 dernières années de ma vie de journaliste. Donc en tant que rédacteur en chef, on sait communiquer mais on ne sait pas vendre. Je savais gérer une ligne budgétaire mais je ne savais pas forcément créer de la valeur ajoutée. Et donc j'ai appris pendant 3 mois, je suis retourné à l'école, c'était passionnant. J'ai appris plein de trucs. Et j'ai créé mon entreprise donc à l'été 2003. Donc ça fera 18 ans cet été. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Alors, je suis né en Angleterre, de mère anglaise et de père français. Ma mère me parlait en anglais, j'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi, et on parlait en anglais. J'étais beaucoup plus au contact avec ma famille anglaise et donc j'ai une influence britannique plus grande, je dirais, que mon influence française, d'autant plus que mon père a toujours été, lui, très anglophile. Donc on regardait plus souvent le tennis de Wimbledon que le Tour de France, par exemple. Et moi, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé sur l'encyclopédie Britannica, c'était avant Internet, plus que sur l'encyclopédie Universalis. Voilà, les livres de référence étaient en anglais, le mobilier était en anglais. L'occasion de la création de mon entreprise a justifié l'achat et l'utilisation d'un taxi anglais et il me remplit de bonheur année après année depuis toutes ces années, depuis une quinzaine d'années maintenant. Entretien avec Christopher d'Holiday Service. À la fin des années 90, quand je me suis installé ici, je suis tombé amoureux à la fois de mon ex-épouse et de l'île de Ré, et je suis toujours amoureux de l'île de Ré. J'avais envie de donner en fait à mes enfants, à nos enfants, une espèce de continuité, de se dire que quand on a une famille, quand on a des enfants, c'est quand même un endroit magique pour pouvoir permettre à une famille de grandir, d'être heureux, d'avoir des racines. En termes de sécurité, il n'y a pas de problème. La météo est là, on a la plage qui est juste à côté. On a plein d'amis, on s'est fait des amis au fur et à mesure. Et l'île de Ré, de ce point de vue-là, c'est l'antichambre du paradis lorsque l'on a une famille, ce qui est mon cas. Et quand mes filles qui ont maintenant passé, les 2 grandes en tout cas, ont passé 20 ans, parce que j'en ai une 3e, quand elles reviennent ici, elles ont vraiment le sentiment de revenir sur un territoire qui leur est cher. C'est home, comme elles disent, la maison. Et il y a tellement de gens qui nous envient que l'on est très privilégiés. Et les lumières de l'île de Ré, la magie opère toujours. J'habite depuis toujours à Rivedoux. J'ai eu 3 adresses à Rivedoux, mais depuis toujours à Rivedoux. Et les lumières à Rivedoux me surprennent encore, m'émerveillent encore 19 ans plus tard.
J'ai appelé mon entreprise Holiday Service parce que je voulais un nom qui se dise en anglais, puis, vu mes origines, qui soit raccord avec le taxi anglais et qui soit immédiatement compréhensible par une clientèle française également. Et comme à l'époque le métier n'existait pas, il n'y avait pas de conciergerie, ni sur l'île de Ré, ni à La Rochelle, ni même dans le département, voire dans la région. En 2002-2003, ça n'existait pas. Et donc voilà, je voulais quelque chose qui soit immédiatement identifiable. J'ai pris le jaune également, parce que là, ça c'était le côté un peu marketing. Je suis allé dans les offices de tourisme et tout le monde communiquait sur du bleu ou du vert, qui sont les couleurs principales de l'île de Ré. Et donc je me suis dit, moi je vais communiquer en jaune, comme ça au moins je me distinguerai. Donc je me distinguais avec le jaune, je me distinguais avec le taxi. Voilà, juste pour permettre à mon entreprise de démarrer et qu'elle ait une chance d'exister. Bon, a priori, je ne me suis pas trompé, quoi. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Donc là, on est à l'intérieur de mon véhicule professionnel qui est plus connu que moi sur l'île de Ré. C'est que souvent les gens disent « Ah tiens, Christopher, etc. » Les gens font « Bon, puis ah mais si, le taxi anglais, ah mais oui, mais forcément. » Donc le taxi anglais, donc je suis obligé quand même de le cacher de temps en temps parce que ça finit par être vexant quand même, au bout d'un moment, s'il est plus connu que moi. C'est un véhicule que j'ai toujours adoré parce que d'abord je pense qu'il me correspond. Je sais pas, moi j'ai toujours aimé les bagnoles. Une espèce de rapport à cette caisse, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Je suis pas motard, j'ai pas envie d'avoir une grosse voiture de sport, j'ai pas envie d'avoir un gros 4x4 frimeur avec des vitres fumées, teintées, etc. Mais le taxi, ça m'a toujours plu, je pense que ça me correspond. Donc maintenant, il faut le bichonner. C'est un véhicule qui a 1 million de kilomètres quand même, c'est un véhicule des années 80. En fait, j'en ai eu jusqu'à 4, parce que j'en avais acheté 2 autres identiques à celui-ci pour pièces. Donc ça, celui-ci, c'est le résultat de l'aménagement, pas par moi, parce que je suis pas assez calé en mécanique ou en carrosserie. Donc c'est un ami mécanicien, garagiste qui le gère. Moi j'ai mon réseau en Angleterre pour ce qui est des pièces. Voilà, donc il faut y passer un peu de temps, il faut le bichonner, il faut s'y intéresser, comme je dis, il a 1 million de kilomètres, donc il ne faut pas le laisser comme ça. Il passe l'hiver dans mon garage à la maison. Et puis il faut y faire attention, ouvrir le capot, le moindre petit bruit un peu bizarre, faut se poser la question, voilà. Donc, mais tout ça, ça fait partie de la chose. Moi, je trouve ça sympa d'être confronté à ce genre de choses. Il est très fonctionnel également, c'est-à-dire que j'ai un taxi, mais je suis pas chauffeur de taxi. En revanche, pour trimballer plein de choses, du linge propre, du linge sale, des bouteilles de gaz, des caisses à outils, de la peinture, plein de choses. Ça complète le véhicule du jardinier de l'équipe, parce que dans l'équipe j'ai 5 salariés à l'année, et dont un jardinier qui a un véhicule professionnel de jardinier avec une remorque. Donc voilà, donc ça complète pas mal pour les différentes activités qui sont les nôtres. D'un point de vue publicitaire, d'un point de vue marketing, c'est un outil sympa, au-delà du fait que c'est quand même drôlement agréable à conduire. Alors cette bête là, c'est de la vraie bonne tôle, c'est 2 tonnes. Donc du coup, c'est pas forcément toujours très écolo sur l'île de Ré. Et c'est vrai que dès le départ, moi je me suis posé la question de savoir si on ne pouvait pas en faire un véhicule électrique. Et en fait, j'en ai un deuxième taxi que j'ai emmené en janvier dernier en Vendée. Il y a un garage qui est spécialisé dans ce qu'ils appellent le rétrofit. Alors c'est un dossier qui est un peu lourd, c'est un dossier d'homologation, mais bon, ça va prendre le temps qu'il faudra. Mais j'aimerais bien pouvoir me dire que je pourrais avoir ce taxi-là éventuellement, mais surtout l'autre qui est de couleur rouge, lui en revanche, et qui serait électrique. Je trouve que ça correspondrait bien à l'île de Ré. Maintenant, voilà, les choses vont devenir de plus en plus faciles. Depuis 15 ans, ça ne l'était pas. Voilà, j'essaye de prendre le train à la bonne vitesse, en marche, pour être justement dans l'air du temps. Donc si vous possédez une résidence secondaire sur l'île de Ré, nos clients ne sont propriétaires que de résidences secondaires. Si nos services vous intéressent, que vous soyez anglais ou français, puisqu'on s'adresse à toutes les clientèles, n'hésitez pas, vous pouvez contacter le numéro de téléphone que vous allez trouver en bas de l'image. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.